Le bruit des gouttes tombant du plafond était le seul son qui rompait le silence de la petite chambre. Carlos, un maçon de 42 ans, fixait les fissures au-dessus de lui, se demandant combien de temps encore il pourrait supporter cette vie. Le loyer était en retard depuis 3 mois et le propriétaire menaçait de le mettre dehors. À ses côtés, sa fille Anna, 9 ans, dormait en serrant un vieil ours en peluche trouvé dans une benne à ordures. « Je te promets qu'un jour, tout ira mieux », murmura-t-il sans grande conviction. La foi l'avait quitté, mais l'amour pour sa fille le tenait encore debout. Le lendemain matin, Carlos parcourut les rues du quartier, cherchant désespérément un travail. Les chantiers étaient arrêtés, les employeurs silencieux, la crise avait tout englouti. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, un vieil homme l'interpella depuis une voiture poussiéreuse. « Vous êtes maçon ?» demanda-t-il d'une voix grave. L'homme expliqua qu'il possédait une vieille maison abandonnée dans les collines et qu'il avait besoin d'un ouvrier courageux pour la rénover. Personne ne voulait s'en approcher, à cause des rumeurs qui entouraient le lieu. Sans hésiter, Carlos accepta. La maison se trouvait au bout d'un chemin de terre, envahi par les herbes. D'immenses, mais rongés par le temps, ses murs semblaient pleurer sous le poids des années. Les fenêtres brisées laissaient entrer une lumière froide, dessinant des ombres étranges sur le sol. Avant de partir, le conducteur lui lança « On dit que cette maison est maudite. » Carlos resta seul, son sac d'outils à la main. L'air y était lourd, presque vivant, comme si le lieu observait chacun de ses pas. Malgré la peur, il savait qu'il n'avait pas le choix. Les premiers jours furent de consacrés au nettoyage. Carlos enleva les planches pourries, balaya la poussière et refit quelques murs effondrés. Mais chaque nuit, il entendait des bruits qu'il ne s'expliquait pas, des pas, des portes qui grinçaient, des chuchotements étouffés. Il tentait de se convaincre que c'étaient des rats ou, le vent fatigué, il rentrait à la pension, couvert de poussière et de sueur. Anna l'attendait, souriante malgré tout. « Ça va aller, papa ?» demandait-elle. Il mentait doucement. « Oui, ma fille, bientôt. » Au 5e jour, quelque chose attira son attention. En balayant le sol du grand salon, il entendit un son étrange, un écho creux, métallique. Il frappa doucement avec le manche de son marteau. Le bruit revint, clair, inquiétant. Sans doute une vieille canalisation, pensa-t-il, mais une intuition le troubla. Cette nuit-là, il ne put fermer l'œil. Le bruit métallique résonnait dans sa tête, mêlé à une question obsédante. Qu'y a-t-il sous ce plancher? Le lendemain matin, Carlos retourna dans la maison avec une étrange nervosité. La lumière du soleil passait à travers les vitres sales, dessinant des reflets dorés sur la poussière. Il se dirigea vers le centre de la pièce, là où le bruit métallique s'était fait entendre. Il posa l'oreille contre le sol. Rien. Mais quand il frappa à nouveau, le son revint, distinct, plus profond qu'avant. Quelque chose était là-dessous. Il sentit un frisson lui parcourir la nuque, sans savoir si c'était la peur ou l'excitation. Il décida de creuser légèrement. Avec son marteau et un vieux burin, il retira les premières dalles. Un nuage de poussière s'éleva. L'air devint lourd, presque irrespirable. Sous les tuiles, il découvrit une planche en bois sombre, scellée par des clous rouillés. « C'est pas possible », murmura-t-il. Le bois semblait ancien, très ancien. Il pensa un instant à arrêter, mais quelque chose, une force invisible, le poussait à continuer. Le cœur battant, il frappa plus fort. Soudain, un craquement retentit. Le bois céda brusquement, révélant un trou étroit et obscur. Une odeur de fer et de terre remonta aussitôt Carlos s'accroupit, éclairant l'ouverture avec la lampe de son téléphone. Tout en bas, un éclat métallique renvoya la lumière. Ce n'était ni un tuyau, ni un objet ordinaire. On aurait dit un coffre. Son souffle se coupa. Il resta là, figé, écoutant le silence qui semblait maintenant respirer autour de lui. Il s'agenouilla et tenta d'agrandir l'ouverture. Le sol grinçait, chaque geste résonnait dans la maison vide. Après 1 heure de travail, il parvint enfin à dégager un petit espace. Le coffre était bien là, recouvert de poussière et de toiles d'araignée,
avec une serrure massive. Il essuya la surface du revers de la main. Un symbole gravé apparut, un cercle entourant des lettres qu'il ne connaissait pas. Ce n'était pas un coffre ordinaire. Quelqu'un avait voulu le cacher pour de bon. Carlos recula lentement, les mains tremblantes. Son instinct lui disait d'arrêter, de partir. Mais la misère, la faim et le regard de sa fille traversèrent son esprit. Et si quelque chose de précieux s'y trouvait? Il respira profondément, observant la lumière qui s'éteignait derrière les vitres. La nuit tombait. Le vent soufflait à travers les fissures du toit, faisant gémir la vieille maison. Il décida d'attendre le lendemain pour ouvrir le coffre, mais il savait déjà qu'il ne dormirait pas. Le matin suivant, un brouillard épais recouvrait la colline. Carlos arriva plus tôt que d'habitude, la lampe encore à la main. Chaque pas dans la maison faisait craquer le plancher comme si le lieu lui-même voulait protester. Il se dirigea vers le trou et sentit aussitôt la même odeur de métal humide. Le coffre l'attendait, immobile, couvert d'une fine couche de poussière. Il posa la main dessus, hésitant, puis murmura « Que Dieu me pardonne ». Alors, il tira sur la serrure. La première tentative échoua. La serrure était vieille, solide, soudée par le temps. Il essaya avec son marteau, puis avec un tournevis rouillé trouvé sur place. Après plusieurs coups violents, un bruit sec retentit. Le verrou céda d'un coup, libérant une fine bouffée d'air vicié. Carlos recula, toussa, puis se pencha lentement pour soulever le couvercle. Le bois grinça longuement avant de révéler l'intérieur. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. À l'intérieur, il ne trouva ni or ni bijoux. Seulement des objets soigneusement rangés, une Bible ancienne, des lettres scellées avec de la cire et un petit cadre contenant une photo en noir et blanc. Sur l'image, un homme en costume posait devant la même maison 50 ans plus tôt. Au dos de la photo, une phrase écrite à la main « Ce qui est caché ici doit le rester ». Carlos sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ce coffre n'était pas un trésor, c'était un avertissement. Il prit les lettres et les ouvrit une à une. L'écriture tremblée racontait l'histoire d'un homme qui, pendant la guerre, avait trouvé refuge dans cette maison. Il y avait enterré des documents et de l'argent volé à une organisation dont il craignait la vengeance. Ces lettres parlaient de peur, de remords et d'un crime jamais résolu. Carlos serra les papiers contre lui. La maison abandonnée n'était pas simplement vieille. Elle gardait un secret, un passé dangereux, qu'il venait de réveiller. Soudain, un bruit retentit derrière lui. Une planche craqua violemment. Il se retourna brusquement, la lampe tremblant dans sa main. Rien. Mais le vent s'était levé et une porte s'était ouverte toute seule dans le couloir. Carlos sentit son cœur se serrer. Il remit les lettres dans le coffre, referma le couvercle et s'assit par terre, respirant vite. Le silence revint, mais cette fois, il n'était plus seul. Quelque chose ou quelqu'un semblait écouter. Cette nuit-là, Carlo ne rentra pas à la pension. Il resta dans la maison, incapable de quitter ce lieu qui semblait l'avoir choisi. Dehors, la pluie tombait violemment, frappant les vitres brisées comme des doigts impatients. Il s'assit près du coffre, la lampe vacillant dans l'obscurité. La photo de l'homme le fixait, silencieuse. Ce qui est caché ici doit le rester. Ces mots résonnaient sans cesse dans sa tête. Il comprit que cette découverte avait un prix. Vers minuit, un grondement fit trembler le plancher. Une planche céda près du mur du fond, laissant apparaître un petit espace vide. Carlos s'approcha, intrigué. Sous le bois, un sac en cuir usé était dissimulé. Il le tira avec précaution. À l'intérieur, des liasses de vieux billets et une enveloppe scellée au nom de l'homme de la photo. Il resta muet. C'était donc vrai. Ce n'était pas qu'une histoire ancienne. Le trésor existait réellement, mêlé à la faute et au sang. Mais au moment où il voulut ranger le tout, un courant d'air glacé parcourut la pièce. Les bougies s'éteignirent d'un seul coup. Dans le reflet du verre brisé, Carlos crut voir une silhouette, debout derrière lui, immobile. Il se retourna brusquement. Personne.
Seulement le coffre ouvert et le vent qui murmurait à travers les fissures. Le message sur la photo résonna encore. « Ce qui est caché ici doit le rester. » Carlos sentit les larmes lui monter aux yeux. Au matin, il prit une décision. Il remit l'argent dans le sac, referma le coffre et reboucha soigneusement le trou. La maison retrouva son silence, comme soulagée. Carlos resta debout un moment, observant les murs fatigués, avant de quitter les lieux. Il ne parla jamais à personne de ce qu'il avait trouvé, mais quelque chose en lui avait changé, une paix étrange, comme s'il avait rendu justice à une âme oubliée. Quelques semaines plus tard, il reçut un appel inattendu. L'homme qui l'avait embauché lui annonçait qu'un nouveau chantier venait d'ouvrir, cette fois bien payé, stable. Le destin semblait enfin lui sourire. Le soir, Carlos regarda Anna jouer et pensa à la vieille maison sur la colline. Personne ne saurait jamais ce qu'elle renfermait. Et c'était mieux ainsi, car certaines richesses ne sont pas faites pour être possédées, mais pour être laissées en paix.